droite, Céline Rossis-Berger de la librairie Prado Paradis et Geneviève Gimeno, libraire ici chez Mobility depuis longtemps. Non, je voulais juste prendre la parole 2 secondes pour dire et redire tout le temps que les libraires, ce sont comme des pharmaciens de l'âme. Quand vous avez un bobo à l'âme, quand vous avez un petit souci, allez taper sur l'épaule d'une de ces personnes et de tous les libraires, de toutes les libraires de France. Ils ont plein de choses à vous présenter, à vous montrer pour guérir tous vos maux de l'âme. Merci. Vous commencez, qui commence? L'une, l'autre, c'est Geneviève qui commence. Sans micro. Sans micro. Ah. Excusez-moi, parce que moi le micro, ça me coupe tous mes moyens, donc je vais parler fort, comme ça vous allez tous m'entendre, pour vous présenter Dans la forêt de Jean Egland chez Galmester, qui est un de mes derniers grands coups de cœur, un vrai grand plaisir de lecture. Le livre que vous commencez, et puis finalement, vous y passez la journée parce que vous ne pouvez pas le refermer tant que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Ça se passe aux États-Unis. Tout d'un coup, l'électricité vient à manquer, le téléphone est coupé, il n'y a plus d'essence, une sale grippe sévit, les gens fuient ou se barricadent, et on se retrouve avec une famille qui s'était installée il y a quelques années dans une maison au cœur de la forêt, à 50 km de toute habitation autre. Et on va nous rapporter le journal d'une des 2 filles qui habitent avec le père et la mère. La mère va disparaître très vite au début du livre, des suites d'une longue maladie. Et les filles vont rester avec le père. Et ils vont commencer à apprendre à survivre avec les moyens du bord. Ils ont de la chance, ils ont un jardin. Le père est très bricoleur. Il va amasser comme ça des provisions pour faire face. Et puis lui aussi, dans un accident, va disparaître. Et les 2 filles vont se retrouver toutes seules dans cette maison, dans cette forêt, loin de tout le monde, à ne pas savoir ce qui se passe, mais en se disant que de toute façon, ça va revenir. L'électricité, elle revient toujours. Et puis le téléphone aussi, ça va revenir, c'est pas possible. Alors en attendant, elles vont se servir des provisions de bois et de nourriture qu'avait engrangé le père. L'une des 2 qui est passionnée de danse va danser du matin au soir. Et l'autre, celle qui tient le journal, Nell, elle va dévorer tous les livres de la bibliothèque de la maison. Et quand elle aura lu tous les livres, elle va s'attaquer à l'encyclopédie parce qu'elle, ce qu'elle veut dans sa vie, quand tout reviendra normal, parce que tout va redevenir normal, bien sûr, elle veut aller à Harvard. Sauf que le temps passe et rien ne revient. Il n'y a toujours pas d'électricité, les provisions s'amenuisent, elles n'ont aucun contact. Et là, elles se disent que vraiment, il va falloir qu'elles s'y mettent. Donc le jardin qu'elles avaient abandonné, elles vont le réentretenir. Et dans la bibliothèque des parents, elles vont se servir des livres qu'avaient accumulés les parents pour réapprendre la vie en forêt. Parce que nous, depuis 200 ans, on vit avec notre électricité, avec notre gaz et tout ça, mais l'humanité, avant, elle existait sans tout ça. Et c'est ce que ce livre va nous donner. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, ces 2 fillettes, ces 2 filles, parce que ce n'est pas des fillettes, c'est des filles, on va s'attacher à elles, elles sont merveilleuses, elles sont bouleversantes, de courage, de ténacité. Elles vont développer un lien extraordinaire entre elles. Et surtout, c'est qu'on est loin du récit apocalyptique, on est vraiment dans un réalisme profond et plein d'espoir, parce qu'une fois qu'on a admis que tout ce que nous avait offert la société de consommation actuelle nous est supprimé, on peut réapprendre les vraies valeurs, on peut réapprendre à recevoir les générosités de la terre, de la forêt. Et notamment, elles vont suivre un livre d'ethnographie sur les Indiens qui étaient là à la base et qui vivaient sur ces terres. Et elles vont réapprendre à fumer la viande, elles vont réapprendre à chasser, elles vont réapprendre à filtrer l'eau, à grappiller les baies, etc. Et donc, ce livre qui au début annoncerait l'apocalypse est un vrai message d'espoir, est une formidable leçon de vie. Et en fait, on se dit que ça pourrait nous arriver. C'est très plausible, c'est ce côté réaliste du livre qui est magnifiquement écrit.
qui est superbement traduit, parce qu'on le ressent, que la traductrice s'est emparée de ce livre avec beaucoup de joie et d'efficacité. Et je vous assure que quand vous allez l'ouvrir, vous allez faire comme moi, vous irez jusqu'au bout. On ne peut pas faire autrement. Voilà.